Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier, pas seulement en Israël, mais spécifiquement l'immobilier, le marché immobilier de Tel Aviv. Alors, on va faire un petit point historique. Alors, Tel Aviv, en 1909, il faut savoir que 66 familles juives se sont réunies sur les dunes, au bord de la mer, et ont tiré au sort les terrains. Et de là est né le premier quartier de Tel Aviv, c'est-à-dire tout ce qui est autour du quartier de Rothschild, Allenby, le marché, le fameux marché à Carmel de Tel Aviv. C'était une ville sans port, sans industrie, sans gratte-ciel, juste des maisons basses, le vent, la mer. Un siècle plus tard, Tel Aviv est devenue le cœur économique, culturel et technologique d'Israël, une métropole de plus de 460 000 habitants, au centre d'une agglomération de plus de 4 millions. Tel Aviv est une ville jeune, portée par l'immigration successive, l'esprit entrepreneurial et la croissance commence à bien monter dans les années 90. C'est sous l'impulsion du maire Ron Hulday, qui est en poste depuis plus de 27 ans. Tel Aviv s'est profondément transformée grâce, on pourrait dire en quelque sorte, au maire de Ron Hulday qui a mis beaucoup d'énergie pour que Tel Aviv ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, de nombreuses tours ont été construites, des quartiers rénovés, le front de mer modernisé, le tramway. Oui, maintenant on a le tramway à Tel Aviv. Alors, pas partout, il est encore en construction sur certaines zones. Et c'est à cette période que les prix de l'immobilier se sont envolés, portés par l'économie d'un pays en plein essor. C'est à cette période que les grands appartements de Tel Aviv ont atteint des sommets vertigineux. Et là, l'immobilier était perçu comme une valeur refuge quasi invincible. Pour les investisseurs, alors Tel Aviv était un très bon investissement car la demande locative était très élevée. Alors, on va parler un petit peu de cette population de Tel Aviv, car en fait, comme je viens de dire, ce sont surtout des investisseurs et peu de ces investisseurs sont venus vivre à Tel Aviv, sachant que c'est un lieu où beaucoup de jeunes viennent vivre. Donc, le profil du Tel Avivi. C'est un jeune entre, on va dire, 25 et 35 ans. Donc, il a fini l'armée, il a fini ses études, il a voyagé, et il commence sa carrière où il est en pleine carrière et il travaille beaucoup dans la high-tech, les startups, l'intelligence artificielle. Bref, c'est le profil type du Tel Avivi. Euh, et il, pourquoi vivre à Tel Aviv? Parce que il y a beaucoup de ces startups de ces industries qui sont soit à Tel Aviv ou aux alentours. Ça peut aller jusqu'à Herzliya, Ramat Gan, Petah Tikva. Donc, on travaille la journée et la nuit, on sort parce que Tel Aviv, c'est une ville très sympa, que je pense que beaucoup connaissent Tel Aviv. Beaucoup de restaurants, de bars, de boîtes de nuit. Donc, Tel Aviv, c'est une ville qui ne dort pas. Et un investissement parfait parce que la location est très élevée et la demande est également très élevée. À savoir qu'un appartement un deux pièces peut coûter aux alentours de 7000 shekels encore aujourd'hui, même si ça a un peu baissé parce que avant la guerre on était à peu près à 8000 shekels pour un deux pièces. Aujourd'hui on peut trouver 6000 shekels. Mais ça reste très élevé. C'est les prix les plus élevés d'Israël en tous les cas. Et puis, le 7 octobre arrive, arrêt net des constructions de l'immobilier partout, pas seulement à Tel Aviv, mais partout en Israël. Et puis, il y a une reprise assez rapide après quelques mois. Euh, manquer d'une main-d'œuvre qui est revenue très rapidement avec des nouveaux travailleurs étrangers, beaucoup venant de l'Inde, du Sri Lanka et également de l'Amérique latine, du Guatemala. Et les transactions ont repris très vite, mais surtout pour des petits appartements. Alors ça, je parle d'une manière générale en Israël.
Et ce qui s'est passé alors à Tel Aviv, particulièrement en 2025, et là les chiffres sont clairs, on voit une chute qui est concentrée particulièrement sur un secteur qui est les grands appartements. Les 4-5 pièces passent de 7 millions de shekels au premier trimestre 2025 et ils chutent au troisième trimestre à environ 5 millions. C'est une chute de 26% en 2 trimestres. Incroyable, on n'a jamais vu ça. À l'inverse, les petites surfaces résistent. 2 pièces atteignent encore 2 millions de shekels. Le marché est désormais clairement coupé en deux. Alors, quelles sont les raisons de ce retournement? D'abord, les taux d'intérêt qui sont élevés, qui étaient à 4,5%. Aujourd'hui, depuis le mois de novembre, ça fait à peine un mois, ces taux ont commencé un petit peu à chuter parce que les banques se sont rendues compte que ben, il faut, euh, il faut permettre aux investisseurs ou aux acheteurs d'acheter. Donc, il y a une baisse d'intérêt qui est aujourd'hui à 4,25. Mais acheter un grand bien est devenu beaucoup plus difficile à financer. Donc, il y a un recul des investisseurs. Et enfin, le coût de la vie en Israël qui continue d'augmenter, ce qui pèse sur la capacité d'achat réelle des ménages. Alors, Tel Aviv reste une ville dynamique, mais aujourd'hui, très peu encore peuvent acheter des grands appartements. Le marché, on dit qu'il est entré dans une phase de correction rapide. Les grands biens restent plus longtemps en vente et les petites surfaces restent liquides. La logique spéculative se contracte. Ce retournement ne signifie pas l'effondrement de Tel Aviv, mais il marque clairement la fin d'un cycle de hausse qui a duré près de 20 ans. Peut-être assistons-nous au début d'un marché plus rationnel, plus tourné vers l'habitat réel que vers l'investissement pur. Mais à ce stade, il s'agit d'une possibilité et non pas d'une certitude.